des temples remplis de cadavres spirituels. L'apôtre Paul dit que l'homme est mort par ses offenses et par ses péchés. Éphésiens 2, verset 1. L'homme naturel est un cadavre spirituel que seul le souffle de vie de son Créateur, Genèse 2, 7, peut ramener à la vie. Sans cela, l'homme est incapable de confesser Christ. 1 Corinthiens 2, 14. Il y a pourtant des gens qui poussent des cadavres spirituels à faire des efforts pour prendre une décision entre guillemets pour Christ, au lieu de leur annoncer la bonne nouvelle de Christ, folie par laquelle il a plu à Dieu de sauver les croyants, 1 Corinthiens 1, 21, et puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romains 1, verset 16. Ces gens-là remplissent des stades et font répéter des prières à des millions de cadavres spirituels qu'ils déclarent ensuite enfants de Dieu. C'est ainsi que Satan remplit des églises de cadavres spirituels qui prennent la décision de croire, non pas parce qu'ils ont la vie en eux, mais parce que même les cadavres sont capables de mouvements involontaires, aussi appelés réflexes musculaires. Je m'explique. N'importe qui peut prendre une décision pour Christ, aller à l'église, faire des dons, prêcher et même faire des miracles au nom de Christ. Mais ceux qui sont sauvés ne le sont que par l'Esprit de Christ. L'Éternel avait ordonné au prophète Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés. Il est écrit, « Il me dit, prophétise. » Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils, c'est-à-dire les os, reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Ézéchiel 37, 9 à 10. L'Éternel avait ordonné au prophète de dire à ses morts, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. » Ézéchiel 37, verset 4. N'est-ce pas là une image du travail des hommes de Dieu qui se contentent d'annoncer la bonne nouvelle de Christ aux os desséchés que sont les pécheurs et laissent l'Esprit de Christ faire son travail? Ils annoncent Christ et disent aux pécheurs, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, verset 9. Ils ne demandent à personne de fournir un effort ou de prendre une décision. N'est-il pas écrit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » Luc 6, 45. Le cadavre spirituel ne peut donc rien confesser d'authentique que si l'Esprit de Christ œuvre en lui à travers la bonne nouvelle de Christ. Croire, ce n'est pas un effort que le cadavre fait non plus, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Les faux prophètes disent au cadavre spirituel que Jésus a fait tout le travail, mais le reste dépend de lui. Ils le poussent donc à prendre la fameuse décision. Vois-tu l'œuvre de Satan, cher ami? Dans sa subtilité, il dit aux gens que Christ n'a pas fini sa mission et qu'il compte sur des cadavres spirituels pour accomplir l'œuvre de Dieu. Satan et ses prophètes se moquent ainsi de Christ, mais l'homme aime bien ce genre de message qui lui donne un rôle à jouer dans son salut, car orgueilleux qu'il est, il ne peut pas accepter d'être sauvé gratuitement. Les brebis de Christ savent qu'elles étaient des os desséchés et que par une seule offrande, Christ les a sauvées sans aucune contribution de leur part, puisqu'elles étaient spirituellement mortes. Il est écrit, « Et il, c'est-à-dire Christ, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Hébreux 9, verset 12. Il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 2, 13. C'est par l'évangile de Christ crucifié qu'il le fait. Le pécheur n'a donc aucune décision à prendre. Repens-toi, cher ami, viens à Christ.